Mes frères, imaginez la scène. Sommet international, des dizaines de chefs d'État, les caméras du monde entier braquées. Emmanuel Macron s'avance, sourire diplomate, tend la main au ministre algérien. Et là, refus net, glacial, devant tout le monde. En quelques secondes, l'image fait le tour de la planète. Les médias français c'est « Tebboune snob Macron, l'Algérie humilie la France ». Mais attendez, est-ce vraiment un snob volontaire? Un coup monté? Une maladresse protocolaire? Ou alors le symptôme d'une guerre froide qui ne dit pas son nom entre Paris et Alger? Aujourd'hui je vous raconte toute l'histoire, sans langue de bois, avec les dessous que personne n'ose dire à la télé. Accrochez-vous, ça va secouer. Liquez direct et restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi ce geste vaut plus que 1000 discours. C'est parti. On ne va pas se mentir, depuis 2021, les relations entre l'Algérie et la France, c'est la descente aux enfers en slow motion. Tout commence avec la fameuse phrase de Macron sur la rente mémorielle et le système politico-militaire algérien. À Alger, c'est vécu comme une insulte nationale. Résultat? Rappel de l'ambassadeur, fermeture partielle de l'espace aérien algérien aux avions militaires français, expulsion de plusieurs journalistes français, la totale. Mais derrière les coups d'éclat, il y a des enjeux énormes. Le gaz, l'Europe a désespérément besoin du gaz algérien depuis la guerre en Ukraine. L'Algérie est devenue le premier fournisseur de l'Italie et le troisième de la France. Le Sahel, la France a été virée du Mali, du Burkina, du Niger, l'Algérie, elle, est restée et pèse lourd dans la région. La mémoire, le dossier ultrasensible. Alger exige des excuses officielles pour la colonisation et la guerre d'Algérie, archives, restitution de crânes. Paris traîne des pieds. Du côté algérien, Tebboune et son équipe répètent sans cesse « On veut du respect et du partenariat d'égal à égal, pas de paternalisme néocolonial ». Du côté français, on oscille entre la main tendue d'un côté, Macron veut son partenariat d'exception renouvelé, et les coups de menton de l'extrême droite et d'une partie de la droite qui crie « L'Algérie nous prend en otage ». Bref, on est sur un champ de mine. Et c'est exactement dans ce climat hyper tendu qu'arrive le sommet où tout bascule. Le sommet en question, c'est la conférence des pays riverains de la Méditerranée à Malte, ou le dernier sommet de la francophonie selon la vidéo exacte, mais le principe reste le même. Les caméras tournent, les délégations se croisent dans un couloir ou lors de la photo de famille. Macron voit le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf à l'époque, ou parfois même Tebboune lui-même selon les versions. Il s'approche, grand sourire, main tendue, et là, le représentant algérien fait un pas de côté, hoche poliment la tête sans prendre la main, et continue son chemin. Le tout dure 3 secondes, mais c'est filmé en 4K par 50 chaînes différentes. Explosion immédiate sur les réseaux. En France, scandale. L'Algérie nous manque de respect. En Algérie, on ne tend pas la main à ceux qui nous manquent de respect depuis des années. Mais attention, plusieurs sources très sérieuses, dont des diplomates présents, expliquent que le ministre algérien n'a peut-être tout simplement pas vu la main, couloir bondé, protocole chaotique. Ou alors, geste volontaire mais mesuré. On salue de la tête, on ne snobe pas totalement, mais on ne donne pas non plus l'image du pardon général que certains en France attendent. Le plus important, c'est le message envoyé. L'Algérie ne veut plus des photos bisous tant que les dossiers de fond, mémoire, extradition, visa, espionnage Pegasus, etc., ne sont pas réglés. C'est une forme de diplomatie du froid parfaitement maîtrisée. Ce refus de poignée de main, ce n'est pas une gamine. C'est un signal fort, réfléchi et assumé. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus celle de 1999 ou 2010. Elle a remboursé par anticipation toute sa dette extérieure. Des réserves de change à plus de 70 milliards de dollars. Des contrats gaziers records avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Des alliances militaires avec la Russie, la Chine, la Turquie. Et surtout une doctrine claire, plus jamais l'époque où la France décidait seule. Résultat, Alger n'a plus peur de froisser Paris. Au contraire, elle montre qu'elle peut se permettre de dire non, même devant les caméras du monde entier. En face, la France vit très mal cette perte d'influence. Certains responsables français parlent en privé de chantage ou des « ingratitudes ». Mais la réalité, c'est que Paris a besoin de l'Algérie bien plus que l'inverse en 2025. Preuve, juste après l'incident,
la France a multiplié les gestes d'apaisement. Libération de plusieurs figures du Irak détenues. Augmentation très sensible des visas pour les Algériens. Annonce de gros contrats, Renault, Total, Hydrogène vert. Comme par hasard, frères et sœurs, ce refus de poignée de main, ce n'est pas une humiliation personnelle de Macron. C'est la fin officielle de la relation grand frère-petit frère entre la France et l'Algérie. L'Algérie. L'Algérie de Tebboune dit au monde, on est une puissance régionale souveraine, on choisit nos partenaires, et on ne fait plus semblant pour faire plaisir à l'ancienne puissance coloniale. Est-ce que la France va enfin comprendre le message et accepter un vrai partenariat d'égal à égal? Ou va-t-elle continuer les petites phrases et les coups de pression qui ne marchent plus? Réponse dans les prochains mois, avec la visite, ou non, de Tebboune à Paris, reportée 4 fois déjà. Les négociations sur le gaz et l'hydrogène. Et surtout la position française sur la question du Sahara occidental. Une chose est sûre, l'Algérie ne pliera plus. Et ce petit geste de 3 secondes devant les caméras en dit plus que tous les discours. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Macron va réussir à sauver la relation ou c'est définitivement fini l'époque où la France faisait la loi en Algérie? Likez fort, abonnez-vous, activez la cloche, on continue à décrypter la géopolitique sans filtre. Salam alaikum et à très vite pour une prochaine analyse qui va faire du bruit.